Bonjour à tous bien-aimés. Ce matin, j'ai simplement à cœur de dire à un frère ou à une sœur que ton succès, ta liberté ou ta délivrance ne dépend pas d'une technique de prière. Je voudrais dire à quelqu'un que ta liberté ne dépend pas d'une- d'un certain type de pratique spirituelle, mais ta liberté dépend du niveau jusqu'où tu te débarrasses de toi pour te remplir de Christ, du niveau jusqu'où tu te vides de toi-même, de tes pensées, de ce que tu as dans ton cœur pour te revêtir de ce que Dieu pense, de ce que Dieu a dans son cœur, de ce que Dieu est. N'oublie pas que la parole de Dieu nous dit que nous avons tout pleinement en lui. Quand nous touchons Dieu bien-aimé, nous touchons à la prospérité. Quand nous touchons Dieu bien-aimé, nous touchons à la liberté. Quand nous touchons Dieu, oh bien-aimé, nous touchons à tout ce qui est bon, parfait et excellent. Parce que Dieu, c'est le bon, parfait et excellent. Oh, nous n'avons besoin de rien d'autre que de Dieu lui-même. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est celui par qui toute chose existe. Il est la solution. Il est la source de vie. Bien-aimé, aujourd'hui, il existe toutes sortes de doctrines. Aujourd'hui, on promet aux gens, oh, le succès, la liberté, par des techniques spéciales de prière, par des pratiques spéciales. Mais je vais prendre un exemple. Il y a des personnes qui vous promettent, par exemple, d'arriver à trouver une solution à vos problèmes, à renverser vos forteresses par le moyen de la sainteté. Il y a des gens qui ne jurent que par la sainteté. Ils vont vous dire, ben, écoute, si tu n'as pas encore réussi à renverser cette forteresse, c'est simplement parce que tu n'es pas encore sanctifié. Et ces gens passent toute leur vie dans la sanctification. Ils sont obsédés par la sanctification. Ils vont vous dire, par exemple, maintenant, tu vas faire une cure d'âme. Et puis quand tu auras fini cette cure d'âme et que la forteresse sera toujours là, on va te demander d'en refaire une autre. Et ils vont de cure d'âme en cure d'âme pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans. Et rien ne change dans leur vie. Et souvent, c'est ces personnes qui font ces cures d'âme n'ont pas vraiment de relation ni de communion avec le Saint-Esprit. C'est des gens qui sont superficiels avec Dieu. C'est des gens qui sont vidés du Saint-Esprit, bien-aimé. Bien-aimé, ce que tu as besoin, ce dont tu as le plus besoin, c'est de toucher Dieu. Chez certaines personnes, c'est des techniques de délivrance. Et chez d'autres encore, c'est d'autres choses. Et ce qui est dérangeant là-dedans, c'est que c'est souvent fait avec des personnes qui ne sont pas renouvelées, des personnes qui ne connaissent pas vraiment Dieu ou des personnes qui sont superficielles avec Dieu. Beaucoup se sont vus débarrassés de certaines choses, de certains problèmes qu'ils avaient. Mais après, ces problèmes sont revenus. C'est-à-dire, il y a des démons qui ont été chassés, mais ces démons-là sont revenus dans les vies de ces personnes parce qu'elles n'ont pas su conserver leur délivrance, parce qu'elles n'avaient pas le nécessaire, parce qu'elles n'avaient pas la lumière, parce qu'elles n'avaient pas la connexion nécessaire, parce qu'elles n'avaient pas l'onction nécessaire. Bien aimé, la chose la plus importante dont tu as besoin, oh, c'est la lumière de Dieu, c'est la présence de Dieu. Alléluia, c'est d'avoir Dieu, de le toucher, de le toucher. Je vous ai déjà pris, bien aimé, l'exemple de cette femme pour qui son pasteur avait prié pendant 40 ans. Et beaucoup de pasteurs avaient prié pour elle par rapport à son problème de stérilité, mais elle n'a jamais pu tomber enceinte. Mais elle n'est tombée enceinte que quand elle a décidé de chercher Dieu elle-même, quand elle a décidé de le toucher. Et effectivement, elle a touché parce qu'elle avait pris 21 jours de jeûne au cours desquels elle a pu voir Dieu, elle a pu le toucher, elle a vu des anges, elle a été touchée, elle a reçu l'impact direct du Saint-Esprit, elle a reçu l'impact direct de Dieu et sa forteresse de stérilité est tombée. Elle a accouché alors qu'elle était déjà ménopausée. Elle était vieille quand elle a eu son bébé. Il a fallu qu'elle touche Dieu. Et moi, j'ai demandé au Seigneur, toute choquée. J'ai dit, Seigneur, mais à quoi ça sert de lui donner un enfant dans sa vieillesse? Est-ce qu'elle aura même la force pour s'en occuper? Et le Seigneur me dit, tu sais, Josiane, si cette femme avait fait ce qu'elle a fait, plutôt, si cette femme m'avait touché de la façon dont elle m'a touché pour avoir son miracle, elle aurait eu ce miracle plus tôt. Bien aimé, des fois, nous perdons du temps avec des doctrines, avec des systèmes religieux, avec des méthodes de prière, avec des techniques de prière qui relèvent plus de la religiosité qu'autre chose. Et puis on les pratique de manière mécanique, ces techniques de prière. Des fois, on court de pasteur en pasteur, on va d'apôtre en apôtre parce qu'on espère trouver sa guérison ou sa délivrance au travers de ces gens-là. Bien-aimé, ta délivrance se trouve en Dieu lui-même. Remplis-toi de Dieu. Sois ivre de Dieu. Connecte-toi puissamment à Dieu et tu vas voir ta forteresse tomber. Parce que là où la gloire de Dieu est, oh, aucun démon ne peut tenir. Là où la gloire de Dieu est, aucune forteresse ne peut subsister. Oh, recherche la gloire de Dieu. Remplis-toi au maximum de sa gloire, bien-aimé. Et c'est là qu'il y aura ta délivrance. C'est là qu'il y a ta délivrance. C'est là qu'il y a ta percée. C'est là qu'il y a la restauration
qui dure à jamais. Que le Seigneur te bénisse.